le grand boss de notre société, de notre communauté. Quand on dit que nous sommes chrétiens, papa nous a posé la question, qui était notre patron? Est-ce que dimanche nous avons tous répondu? Chacun a donné son point de vue. On a posé des questions à tous les enfants. Je me souviens de la réponse de Gabriel. On lui a dit, c'était ton patron était qui? Jésus-Christ. Mais il était qui pour toi? Il a dit, moi, le patron, c'est... Il est venu pour... il a donné... qu'il était venu pour nous sauver des ennuis. Amen. Nous protéger des ennuis. On connaît le nom de notre patron. Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi on nous appelle les chrétiens. Parce que le mot chrétien vient du mot Christ. Mais on ne va pas se limiter à connaître le nom. On ne va pas se limiter à connaître le nom. On doit connaître exactement comment il est. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? C'était ça le but de l'enseignement que nous avons commencé dimanche. C'est de connaître exactement. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? Qui est ton patron? Qui est celui que tu es venu servir? Qui est celui qui t'appelle à travailler pour lui? Il est comment? Amen. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, mardi, nous sommes encore là pour continuer encore à connaître. Parce que les réponses qu'on avait données, on avait eu des notes, mais il faut qu'il y ait quand même une correction, non? Amen. Parce que même quand on fait un devoir, nous, papa, quand on fait des devoirs à l'école, on nous met des notes, mais la maîtresse ou le maître, il fait quand même la correction, n'est-ce pas? Même si tu avais eu bon sur la note, la maîtresse va quand même faire la correction. Amen, amen. La maîtresse voudra quand même t'expliquer. Peut-être ta réponse était bonne. On t'avait dit OK. Mais lorsque viendra l'explication, lorsque viendra la correction, là, ça sera parfait. Là, tu comprendras clairement. Ah oui, moi, j'avais mis mes mots. Mais là, c'est vraiment les mots de la maîtresse. Alors, ce soir, la personne qui va venir corriger, qui va venir continuer à nous donner les réponses, c'est notre papa, le révérend Ézéchiel. Et avant qu'il arrive, nous allons applaudir parce que moi aussi j'ai envie d'entendre la suite. Parce que ma réponse là, ma note que j'avais eue, il y avait beaucoup qui avaient des notes en réserve, papa. Alors, il y avait d'autres, même on avait dit entre parenthèses. Je veux que ce soir, l'homme de Dieu, notre papa vienne nous donner la suite. Nous voulons connaître qui est Jésus, les enfants. Nous voulons connaître qui est Jésus. Nous allons applaudir, nous allons nous élever. Levez-vous, applaudir le papa qui va arriver au nom de Jésus de l'espace. Merci, servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous assis. Merci beaucoup. Je suis tellement dans la joie de me mettre debout devant vous et d'enseigner la parole de Dieu. Amen. C'est une grâce extraordinaire d'être en vie. C'est une grande bénédiction. C'est vrai, nous sommes la semaine, beaucoup travaillent. Exemple, moi-même, je viens tout droit du travail. Amen. Ah ouais, il faut travailler. Il y a un temps pour chaque chose. Et par la grâce de Dieu, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, mardi, par la grâce de Dieu, nous serons ensemble avec les autres le dimanche. Amen. Amen. Je suis vraiment tellement content de vous voir encore aujourd'hui. Et je bénis vraiment le Seigneur pour votre motivation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je rends grâce à l'Éternel Dieu de m'avoir encore accordé de la santé, de la possibilité de me mettre devant vous.
Et je bénis encore le Seigneur pour la présence de la mère de mes enfants au milieu de nous. Elle ne parle même pas lingala, même un petit mot. Elle ne connaît rien du tout. Mais je pense qu'au fur et à mesure, elle va commencer un peu de comprendre quelques petits mots en lingala. Mais ce qui est vrai, souvent, notre culte se passe toujours en bilingue. Que Dieu soit complètement béni. Amen. Et avant de commencer l'enseignement, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, s'il vous plaît, parce que je sais ce que je suis en train de faire. Si le bébé te dérange, donne le bébé son droit, s'il vous plaît. Le Seigneur m'avait mis à cœur. S'il vous plaît, hein, il y a des chaises dehors, vous écoutez quand même dehors, ce n'est pas grave. Sentez-vous à l'aise, vous êtes la bienvenue. Ok. Le Seigneur m'avait mis à cœur d'acheter des cahiers, de carnets pour vous. Parce que je connais l'importance de la connaissance. Amen. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les Français disent que la parole s'envole, mais les Écritures fait quoi? Reste. Ça veut dire quoi? Qui peut interpréter ça? Ça veut dire quoi? Oui? Pour moi, les paroles s'envolent et les Écritures restent. Pour moi, ça veut dire que, imaginons, quelqu'un va me voir et va me donner des conseils par la bouche. Ça peut rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Alors que si quelqu'un va m'écrire, me donner une leçon de vie en m'écrivant, je sais là où je pourrais retrouver ces paroles écrites. Je suis tellement fier de vous. Acclamons le Seigneur. Regardez-moi. J'ai un projet dans mon cœur. Pour toi, pour David, pour Jérémie, pour toi aussi. Mon projet à moi, c'est de déposer en vous, par la grâce de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vois tellement loin. Pour Anaïs, pour Gabriel, ça comptait déjà. La servante de Dieu, elle est déjà en pleine formation. Demain, elle va diriger de maman, de servante. Ça comptait le serviteur de Dieu. Et je sais ce que je suis en train de faire. Je sais. Je vois tellement loin comme un aigle. C'est pour cela je suis tellement déterminé. Très déterminé. Et franchement, par la grâce de Dieu, nous venons de bien commencer. Nous sommes nombreux. Amen. 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 C'est pour cela que j'ai besoin, s'il vous plaît, regardez-moi. Quand vous venez à l'église, s'il vous plaît, ne venez jamais la main vide. Tu dois amener un cahier ou bien un carnet pour écrire l'enseignement. Et je me suis dit, peut-être tu as de la bonne volonté pour acheter les cahiers. Peut-être tu as de la bonne volonté pour acheter un carnet. Mais peut-être vous manquez de la possibilité. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Et
le Saint-Esprit, on se communique d'une manière et d'une autre. Moi et le Saint-Esprit. C'est pour cela que je l'appelle mon ami. Il m'avait parlé, il m'avait convaincu. Et j'ai dit, oui Saint-Esprit, j'ai écouté ta voix et je vais faire ce que tu me demandes. Et j'ai acheté des carnets. Pas n'importe quel carnet, des carnets vraiment magnifiques et classe. Et ça va vous aider d'écrire le thème, d'écrire même des remans dans votre carnet concernant la parole de Dieu. Et ça va vous aider de bien grandir. Amen. Amen. Donc vous êtes là et je commence de donner à chacun. Sentez-vous à l'aise. À toi de choisir. Prenez un. Prenez un. Je travaille comme ça. Mon argent, c'est pour Jésus. Je travaille comme ça. Prenez un. Prenez un. Prenez. 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 Désolé Anaïs. Les amis de Jérémie. Allez là, c'est la maman, papa. Pour Anaïs et pour Jérémie, je garde ça pour eux. Ah, ok. Donc moi j'ai... Toi tu en as déjà. Oui. Oui, je t'avais donné déjà. Oui. Ok. Ça c'est pour la femme du docteur Ézéchiel. Elle n'a pas encore eu ça. Je t'avais déjà acheté. C'est vraiment important. Et ce n'est pas encore fini. Il y a aussi les vies. Mes amis hommes de Dieu, c'est ça. Travailler avec la vision. C'est ça ce qu'on appelle faciliter la connaissance de la parole de Dieu aux enfants de Dieu. À part le carnet, j'ai aussi acheté des bics. Voilà. Prenez fils. Prenez fils. Prenez. Prenez. Ajoute. Tu as droit d'être béni. C'est en abondance. C'est à toi. Je travaille comme ça. Si vous, mes disciples, vous me suivez, et le Seigneur va vous surprendre dans beaucoup de choses. Et je sais ce que j'ai fait. Et le dimanche, j'avais posé une question concernant l'alpha et l'oméga. Et j'étais tellement content par rapport à la réponse de l'évangéliste Jancy. Et le Saint-Esprit m'avait convaincu de bénir mon fils. J'avais parlé devant vous. Je travaille comme ça, motiver les serviteurs, motiver les servantes. Et j'avais dit à mon fils, j'avais te donné un ensemble de qualités. Ça coûte. Et bien aimé, venez mon fils. C'est ça ta bénédiction. Acclamons le Seigneur. C'est à toi. C'est à toi. S'il vous plaît, aimez Jésus. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Vanité de vanité. Tout est vanité. Amen. Faire ce que le Seigneur vous demande de le faire. En
en aucun jour, tu ne vas jamais regretter. Dieu est bon. Mon souci à moi, mon fardeau à moi, que tu arrives de saisir la vraie révélation sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ma mission. Je prie nous un jour devant Dieu. Seigneur, je serai un serviteur tellement important devant toi, très content, heureux devant toi, si même un ou bien deux personnes s'engagent totalement ici en Europe, moyennant mon ministère. Et je sais ce que je fais. Il y a beaucoup d'appelés. Ma pédélie, ma prière à moi, que tu sois un élu, un choix de Dieu. C'est ça ma prière. Et sans plus tarder, je vais continuer l'enseignement que je débutais. Dimanche, un enseignement tellement profond. C'est vrai, je n'utilise pas les instruments micro, mais à cause de la présence de bébé, je ferai par tous les moyens de bien gérer aussi ma voix. D'accord? C'est important. Seigneur Dieu Tout-Puissant, entre tes saintes mains, ces moments favorables, le temps d'écouter ta parole, le temps d'apprendre devant toi. C'est pour cela, Seigneur, je me soumets devant ta Seigneurie. Je me mets devant toi comme ton esclave, comme ton instrument, et à toi de parler, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur, de présenter des oracles à tes rachetés qui se trouvent ici au milieu de nous. Je ne suis pas digne, oh le roi des rois, de parler de toi devant le peuple que tu as racheté par ton sang précieux. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne suis pas digne, oh Père. Mais je sais, à cause de ta grâce, et par ta grâce, j'ai eu cette possibilité de parler de toi à ton peuple, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, ma prière, que cette parole puisse porter des fruits dans la vie de ton peuple, Seigneur. Oui, je sais, au milieu de nous ici, il y a des hommes de Dieu puissants. Il y a des femmes de Dieu puissants. Oh Seigneur, je viens avec la sémence de ta parole, sous l'onction de ton esprit, afin que le cœur
de tes élites soit complètement béni. Saint-Esprit, bonsoir. La main du ministère, bonsoir. Et je me soumets sous ton onction, ô cher Saint-Esprit, Nabokados, le Paracletos. Élève Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le grand thème de l'enseignement, c'est pourquoi Jésus-Christ était-il venu sur la terre? C'est un enseignement purement christologique. Un enseignement en même temps interrogatoire. C'est comme si on vous pose la question sur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est la vérité. Mes amis, vous qui me suivez, depuis chez vous, moyennant les portables, mes amis, vous qui me suivez, depuis chez vous, moyennant l'Internet, l'ordinateur, la question est posée. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est-il venu sur la terre? C'est une bonne question. Une très bonne question. Le dimanche, je posais la même question. Et le dimanche, j'étais tellement content. Il y avait aussi des réponses différentes. Mais ce qui est vrai, toutes vos réponses étaient magnifiques. Étaient magnifiques. Mais écoutez-moi très bien. Je veux soulever un point tellement important. Je pense que nous tous, nous aimons voyager, d'accord? D'accord? Amen. Sois ici avec moi. Qui a déjà voyagé? Presque tout le monde. Exemple, moi-même. Je suis né au Congo, en Afrique. Je suis né au Congo démocratique, à Kinshasa. Mais pour le moment, je ne suis pas en Afrique. Pour le moment, je ne suis pas au Congo, Kinshasa. Pour le moment, je me retrouve ici, en Europe. Précisément, je me retrouve en France. Suivez-moi très bien. Le prédicateur, suivez-moi très bien. La servante en préparation. Le serviteur en préparation. Suivez-moi très bien. Voyager
égale faire une mission. Tu es d'accord avec moi? Amen. J'ai des choses sérieuses à vous dévoiler. S'il vous plaît. J'ai des choses sérieuses à vous dévoiler. J'aime enseigner. On peut appeler quelqu'un un voyageur parce que la personne voyage tellement beaucoup. On peut aussi utiliser le mot missionnaire parce que un voyageur c'était aussi missionnaire. Un missionnaire, il est aussi voyageur. Suivez-moi très bien. Par rapport au thème de l'enseignement, pourquoi Jésus-Christ de Nazareth était-il venu sur la terre? C'est comme si la question voulait seulement savoir pourquoi Jésus-Christ a voyagé sur la terre. Alors lentement et sûrement. Pourquoi Jésus-Christ, en quelque sorte, il avait fait une mission sur la terre. D'abord, vous devez savoir, mes amis, Jésus-Christ de Nazareth ne tire jamais son origine sur la terre. Ouvrez bien les oreilles. Que le Saint-Esprit vous aide. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas le fruit de la terre. Amen. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas la semence de la terre. C'est pour cela, rien que en écoutant les grands thèmes de mon enseignement, pourquoi Jésus-Christ était-il venu sur la terre? Ça nous prouve que Jésus, pour venir sur la terre, au préalable, il était quelque part. Amen. Amen. Je commence à arriver. Donc Jésus, avant de venir sur la terre, il était quelque part. Mais la question est posée. Où s'est trouvé Jésus-Christ auparavant, avant de venir sur la terre? J'ai besoin d'un protocole. Je ne fais pas des va-et-vient. Jésus de Nazareth, avant de venir sur la terre, Jésus de Nazareth, avant de voyager sur la terre, avant d'accomplir une mission sur la terre, retenez ça très bien. Il était d'abord dans son royaume. Nous sommes d'accord, hein? Amen. Oh, sois ici. Participez.
sois vraiment actif. Sinon, je vais cacher mes rêves. Hein. Sois ici. Pour votre information, si Jésus, depuis son royaume, depuis son gouvernement céleste, il avait eu la pensée de visiter la 3e planète Terre. C'était pour un but. C'était pour l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Ça me fait du bien moi-même pendant que j'enseigne cet enseignement. Ça me fait du bien moi-même. Ça me bouge un peu dans mon cœur. Hein? Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je suis le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, lui qui contrôle le monde visible, lui qui contrôle le monde invisible. Pour la toute première fois, il avait eu l'idée, la pensée de visiter la 3e planète qu'on appelle la planète Terre. C'était pour toi et c'était pour moi. Suivez-moi très bien, fixez-moi les regards. Je pense qu'un bon voyageur, je pense qu'un bon missionnaire, avant de voyager, un bon voyageur, c'est quelqu'un qui a déjà bien arrangé, proclamé les jours ou bien le semaine, plusieurs semaines, ou bien les mois, ou bien peut-être voire même l'année de sa mission, quelque part, dans un pays, dans un coin, quelque part. D'accord? C'était pareil avec Jésus. Jésus, avant de visiter la terre, merci Saint-Esprit, je t'aime beaucoup. Jésus, avant de descendre à la 3e planète qu'on appelle Terre, de rester ensemble avec l'homme, de marcher ensemble avec l'homme, de faire du bien envers les êtres humains. Je parle beaucoup plus dans l'aspect physique de Jésus. Parce que Jésus étant que Dieu, il est partout à la fois. Mais je parle beaucoup plus dans l'aspect physique, dans l'aspect humain, dans le corps physique comme toi et moi. Jésus, avant de descendre sur la terre, il avait fait un programme de combien de jours, ou bien il avait fait un programme de combien de années. Suivez-moi très bien. Jésus, il avait arrêté un programme de 33 ans. S'il vous plaît. 33 ans. Donc sa mission, son voyage dans notre planète avec le corps humain était seulement de 33 ans. Amen. Fixez-moi le regard, s'il vous plaît. 33 ans.
Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et vous êtes intelligent, intelligente par la grâce de Dieu. Comme moi aussi, votre esclave. Nous avons des sortes d'années. Nous avons l'année civile et nous avons aussi l'année qu'on appelle l'année bissextive. D'accord, David? D'accord? T'as oublié ça? Bon, si tu n'as pas oublié, je vais te poser une question. L'année civile contient combien de jours? 365. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Oh, j'ai des enfants intelligents. Nous avons des sortes d'années. L'année civile et l'année bissextive. L'année civile contient 365 jours. Suivez-moi très bien. Je vous donne l'intégralité de cet enseignement. Ça va vous aider tout au long de votre vie chrétienne sur la terre. Tandis que l'année bissextive contient combien de jours? 360. Combien? Combien de jours? 364. Maman a bien répondu 364. Vraiment sur 10, maman, je vous donne moins 0 sur 10. Je suis fier de vous. Mais je sais que tu as oublié, ce n'est pas grave. Qui peut essayer? 366. L'année bissextive contient 366 jours. Fixez-moi les regards. Nous sommes à l'école de Yehoshua Amashia. Ne parlez pas, regardez-moi. Je prie mon temps. Même mes enfants sont conscients. Même ma femme, elle est consciente. À des fois, je monte au lit à 3 heures du matin. Croyez-moi au nom de Jésus de Nazareth. À des fois, ma femme me dit, mais toi tu ne dors pas. Je regarde ma femme. Je réponds à ma femme. C'est le fardeau que j'ai pour Jésus et pour l'œuvre de Dieu. À des fois, je fais même des nuits blanches. Seul au salon, je parle avec le Saint-Esprit. À des fois. Seul au salon, le Saint-Esprit me parle et je récupère un cahier ou bien un carnet, j'écris. Si je viens de vous donner le carnet, c'est parce que je suis un grand écrivain. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Je connais bien l'importance d'écrire. J'ai bien calculé. Le Seigneur Jésus, il a fait la mission de 33 ans sur la terre. Mais 33 ans, ça donne combien de jours? J'ai déjà calculé. Pour gagner du temps, je vais vous aider et vous donner de la réponse. C'est simple. Comment tu peux calculer ça? Tu prends seulement 365 jours fois 15. La réponse, tu connais. Tu prends l'autre. 366 jours fois 15. Tu mélanges. Et après, tu prends l'autre année bissextive divisé par 2. Ça va vous donner, s'il vous plaît, une bonne solution. Et oui, tu peux essayer, mon fils. Vas-y. Est-ce que vous pouvez redonner le calcul, s'il vous plaît? Ok. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner 300
33 ans. 33 ans. Ça donne combien de jours? 33 ans où le Seigneur a pu passer sa mission sur la terre. Pour toi et moi, ça donne plus de 12 060 jours. C'est ça le nombre de jours selon la chair que Jésus a passé sur la terre. 12 060 jours. Et en plus, il était beaucoup plus venu pour les 12 tribus d'Israël. Prévenez que si vous lisez Jean chapitre 1, verset 11 à 12, mais quand la Bible, il est venu chez le sien, mais le sien, les Juifs, ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Quel nom? Jésus-Christ. Mais la question, qu'est-ce que signifie le nom de Jésus-Christ? C'est une question aussi. Le nom Jésus, c'est français. C'est français. C'est comme le nom Jean. Jean, c'est français. C'est comme le nom François. François, c'est en français. Si tu mets exemple, Jean, français, en portugais, Jean, ça donne João. João. Même signification. Portugais, João. Français, Jean. Et si tu ramènes Jean en anglais, ça vous donne Mr. John. 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 Jésus, c'est en français. Et si tu ramènes Jésus en hébreu, c'est Yehoshua. Yehoshua. Et chaque nom a une signification. Déposez les cahiers, regardez-moi. Ne sois pas distrait avec ça. Attention, ne sois pas distrait. Fixez-moi les regards. Je passe, hein, je fais le travail, je passe. Chaque nom a une interprétation. Chaque nom a une signification. Un jour, si Dieu le veut, je vous promets l'église, je vais vous parler sur le mystère du nom. Si Dieu le veut. Je vais vous parler sur le mystère du nom. Donc c'est pour cela, quelque part, il est tellement important de bien comprendre la signification, l'interprétation du nom que vous portez. C'est la vérité. Parce que si tu ne sais pas, ton existence sur la terre, merci Saint-Esprit, on y va. Ta mission sur la terre est influencée par rapport au nom que tu portes. Amen. Hey, c'est vrai. C'est pour cela, si tu ne connais pas la signification de ton nom, un devoir gratuit, tu n'as qu'à demander à tes parents. Maman, s'il te plaît, donne-moi l'explication, l'interprétation de mon nom. Mon nom signifie quoi? Parce que derrière chaque nom, il y a de la présence d'un esprit qui peut
Amen. Tu es pas là. Tu es pas là. Donc c'est pour cela, même Jésus, ça venait sur la terre. Son voyage sur la terre, sa mission sur la terre était même liée par rapport à son nom, par rapport au nom qu'il portait. Si tu ne sais pas. Amen. Ça va, maman? Très bien. Que signifie Jésus? Regardez-moi très bien. Le nom Jésus signifie seulement le salut de Dieu. Ou bien, le nom Jésus signifie Dieu sauve. Regardez-moi très bien. Moi, je pensais que tu vas acclamer l'Éternel. Amen. Ah! Ah! Donc, pendant 33 ans de sa mission sur la terre, Jésus, pendant 33 ans de son voyage sur la terre, il était venu. Comme Hébreux 13, 8 dit ceci, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, la mission de Jésus, c'est rien que pour sauver, pour donner du salut. Le salut de qui? Le salut de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Ça va, évangéliste? Amen. Suivez-moi très bien. Jésus voulait seulement dire le salut de Dieu. Oh, mes chers amis, le seul nom qui peut sauver quelqu'un. Alléluia. Le seul nom qui peut porter du salut à quelqu'un, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aucun nom d'un ange, aucun nom d'un démon peut porter le salut. Donc, pendant que Jésus, il avait eu la pensée de venir sur la terre, il avait eu la pensée de voyager pendant 12 062 jours sur la terre. Son calcul était rien que pour venir sauver Annie. Alléluia. Sauver Jancy. Sauver David. Amen. Pour nous sauver. C'est pour cela, je dis aux serviteurs de Dieu, je suis obligé de mettre la base, la fondation. Amen. C'est important. Moi, ça m'étonne. Jancy, ça m'étonne. Amen. Dans une église, le nom de Jésus n'est pas vraiment cité. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Un prédicateur, une prédicatrice, la personne a prêché 30 minutes, 45 minutes, 1 heure du temps, sans pourtant élever, sans pourtant parler le nom de Jésus. Amen. Ça m'étonne et ça me scandalise. Parce que le nom de Jésus signifie le salut de Dieu. Rien qu'en écoutant le nom de Jésus, rien qu'en acceptant le nom de Jésus, avec foi,
Yanama, le miracle va vous suivre. Amen. C'est ça mon ministère. Amen. Je ne suis pas là pour vous prêcher David, pour vous prêcher Abraham. Je ne suis pas là pour vous prêcher Moussé Haïti Nabal, pour vous prêcher le pape. Non. David, Abraham, Moussé Haïti Nabal, Sikantène, Jimmy Schwagar, Osborne. Ce sont des serviteurs de Jésus-Christ. Amen. Tu veux le miracle dans ton ministère, dans ta vie? Tu veux être un instrument utile pour le Seigneur? C'est ça le secret. Amen. Parlez de Jésus. Amen. Ne parlez pas de ton nom. Parce que ton nom ne signifie pas le salut de Dieu. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie? Devenez fanatique de Jésus. Amen. Devenez adorateur, adoratrice de Jésus. Amen. Jésus signifie le salut de Dieu. En hébreu, Yehoshua. Le salut de Dieu. Oh, je peux aller encore plus loin. Le mot salut vient du mot grec sozo. Le mot salut en grec sozo. Parler du sozo, c'est parler sur le salut intégral. Parler du sozo en grec, c'est parler sur la totalité du salut. C'est ça l'évangile. Bien-aimés, vous qui me suivez à la télévision, prédicateurs, prédicatrices, c'est la vérité. Prévenez que Ephésiens 2, verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous les chrétiens, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. La question est posée. Servante de Dieu, les prophètes ont enseigné quoi? La question est posée, serviteur. Les apôtres ont enseigné quoi? Les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils ont prophétisé. Un jour, l'enfant sera né. La domination reposera sur ses épaules. Il sera appelé Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Amen. Même les apôtres, ils ont témoigné Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus était venu sur la terre? Je suis toujours au début de mon enseignement. Je peux vous prêcher cet enseignement même pendant 5 mois. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Je suis au début. Je suis au début. Pas même introduction, préface. Oui, David. Jésus. Donc, Jésus signifie le salut de Dieu. Donc, à part Jésus, il n'y a point le salut de Dieu pour l'homme sur la terre. Jésus, il avait fait la mission de 33 ans. Tandis que, à l'âge de 30 ans, après avoir gagné, formé les disciples, en commençant à l'âge de 30 ans jusqu'à 33 ans, c'était le moment pour Jésus, le moment d'évangélisation. Mais pour vous aider, ce n'est pas dit que Jésus a seulement commencé d'enseigner la parole de Dieu à l'âge de 30 ans.
Beaucoup pensent comme ça. Non. 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 Il a commencé le ministère public, bien sûr, à l'âge de 30 ans, selon Luc 4. Mais écoutez-moi très bien. Rien que depuis les jours où la servante de Dieu, Maman Marie, elle avait mis au monde le bébé Jésus. À partir de ces jours-là, regardez-moi, c'était même le début de la grâce. Le début du salut. Amen. 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 Ça va, fils? Oui. Merci. Oh! Jésus, c'est le plus grand. Il est un grand homme historique légendaire. Le plus grand missionnaire dans l'histoire de l'humanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sa mission n'était pas focalisée aux animaux. Jésus n'était pas venu pour faire de la politique. Non. 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 Jésus n'était pas venu pour devenir un président sur la terre, un roi sur la terre. Non. Tu sais pourquoi? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi des rois, le seigneur de seigneurs, le président de présidents. Amen, amen. 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 La présidence, si tu ne sais pas. Ça me fait rigoler, moi. La présidence n'a jamais commencé sur la terre. La présidence, sa source, c'est le royaume des cieux. Amen. Le premier président, le premier roi, le premier grand chef leader dans l'histoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il est venu sur la terre? Il est venu rien que par rapport à la signification de son nom. Il est venu pour porter le salut de Dieu à l'homme. Alléluia. C'est pour cela, retenez ça très bien. Le plus grand cadeau de Dieu pour l'homme, le plus grand don de Dieu pour l'homme, ce n'est pas de la voiture, les gens-ci. Amen. Mon fils, ce n'est pas de la voiture. Beaucoup pensent que avoir une voiture de marque, c'est le plus grand cadeau. Oh, c'est le meilleur des cadeaux. Non. Non. Le plus grand cadeau de Dieu pour l'homme, le plus grand cadeau don de Dieu pour la femme, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le château. Que personne ne vous trompe pas. Et je vous prêche avec un cœur brisé. Le plus grand cadeau, le plus grand don de Dieu pour l'homme, pour la femme, ce n'est pas avoir des milliards d'euros, des milliards de dollars sur votre compte bancaire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Retenez. Retenez.
Le plus grand cadeau de Dieu pour l'homme, le plus grand don de Dieu pour la femme, ce n'est pas le mariage. Non. Ce n'est pas devenir un président, un député. Ce n'est pas ça. Malheureusement, les gens de ma génération n'arrivent pas à saisir cette révélation. Le plus grand cadeau de Dieu pour l'homme, le plus grand don de Dieu pour l'homme, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas avoir le don du Saint-Esprit. Non. Non. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Vous voyez comment je transpire? Je bosse pour vous. Amen. Amen. Le plus grand cadeau de Dieu pour l'homme, ce n'est pas le parler en langue. Non. Non. Parce que les marabouts, les sorciers, les féticheurs, et aussi parler en langue. Amen. En Afrique, beaucoup pensent que pour lui, pour eux, le plus grand cadeau de Dieu, c'est de venir en Europe, en France, c'est de se retrouver ici, en Europe, en France. Amen. J'ai entendu jamais. Quelqu'un il a fumé. Hein? Sous les effets. Hein? Il commence à parler. Il n'a jamais visité Gare de Lyon. Il ne connaît même pas Château Rouge. Mais la personne sous les effets, il peut vous expliquer. Si vous prenez RRD, il va descendre Gare du Nord. Et en arrivant à Gare du Nord, virez droite, virez droite, virez droite. Tu vas te retrouver métro ligne 4. Et en prenant métro ligne 4, tu vas te retrouver où? Château Rouge. Il y a même des gens, mes amis, la personne elle est même prête de tuer quelqu'un pour venir en Europe. Amen. Je répète, homme de Dieu, hey, le plus grand cadeau de Dieu, le plus grand don de Dieu, ce n'est pas le don de miracle, ce n'est pas le don de la puissance. Revenez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs pour avoir de la puissance. Ils sont même prêts pour aller signer quelques pactes avec le diable Satan. Qui te trompe. Ma mission, c'est de vous aider, s'il vous plaît. Beaucoup de servantes, beaucoup de serviteurs. Pour lui, le plus grand succès, c'est éliminer ses collègues pasteurs, éliminer ses collègues servantes de Dieu, moyennant le poison, plusieurs poisons. Non. David, le plus grand don de Dieu pour l'homme. Mon fils, le plus grand cadeau de Dieu pour toi. Le plus grand cadeau de Dieu pour l'homme sur la terre. Pour le monde. C'est quoi? C'est le salut. Amen. C'est le salut. Alléluia. Alléluia. Maman, le salut c'est le meilleur cadeau. Amen, amen. Merci. Alléluia. C'est le salut. Et la question est posée. Qui donne le salut?
Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que même son nom signifie le salut de Dieu. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Ça commence à entrer, d'accord? Ça va? Jésus, son nom signifie le salut de Dieu. C'est pour cela Jésus est là pour donner aussi le salut de Dieu. Tu as compris maintenant? Amen. N'allez pas plus loin. Que personne ne te trompe. Oh, dans un coin quelque part, il y a un puissant prophète. Dans un coin quelque part, il y a une puissante prophétesse. Dis-le. Peu importe leur puissance, peu importe leur renommée, mais je connais quelqu'un qui donne le salut pour l'homme. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Les marabouts ne sauvent pas. Les pasteurs ne sauvent pas. Les prophètes ne sauvent pas. Les docteurs ne sauvent pas. Les bishops, les archibishops ne sauvent pas. Amen. Les patriarches ne sauvent pas. Le nom d'une église ne sauve pas. C'est Jésus, lui seul, qui a le pouvoir de sauver. Et ça me fait mal. C'est triste. Aujourd'hui, le nom de Jésus n'est plus prêché. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs préfèrent de parler trop des démons. Beaucoup de prédicatrices préfèrent de lever trop les noms des démons, les noms des liens. Écoutez-moi bien. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle race. Les choses anciennes, la malédiction, les choses anciennes, le lien de la famille, les choses anciennes, la condamnation, la culpabilité sont passées. Amen. Sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est ça ma mission. Jésus. Aucune puissance de la famille peut résister devant la puissance du nom de Jésus. Amen. Aucun démon peut résister devant la puissance du nom de Jésus. Amen. Aucune situation, aucun problème, aucune maladie peut résister devant le puissant nom de Jésus. Alléluia. Romains 10, verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Sera sauvé. Sera sauvé. Alléluia. 10, verset 13. Merci Saint-Esprit. Pourquoi Jésus est devenu sur la terre? Aujourd'hui, premier point. Premier point. 1. Il est venu pour donner le salut de Dieu à l'homme et à la femme. Et le salut est gratuit. On n'achète pas le salut. Tu n'as aucun prix pour payer afin d'avoir le salut. Le salut est gratuit. C'est gratuit. C'est pour cela. Jean chapitre 3, verset 16 à 17.
connais les versets bibliques. Mais peut-être tu manques la révélation de Jean chapitre 3, 16 à 17. Aïe. Qui peut lire ça? Jean 3, 16 à 17. Lisez s'il vous plaît. Jean 3, 16 à 17. Gagnez le temps. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mets-toi debout, Tilly. Venez, passez les pas. Bien. Lisez aussi pour les amis qui nous suivent à la télévision. Viens, maman. Servante de Dieu, venez. Venez, tu es utile pour Jésus. Lisez aussi pour les amis. Allez-y. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le livre Approchez, de Jean, approchez. chapitre 3, Il vous regarde. verset 16 À 17. à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu a en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde Alléluia. pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Mettez-vous, maman, merci. Oh, c'est profond. Acclamons la parole de Dieu, merci. Amen. Regardez-moi. Jean 3, 16 à 17. Chut, ne parlez pas. Suivez-moi ici. Jean 3, 16 à 17. C'est un verset biblique. Souvent est connu de tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la révélation de ces versets bibliques. Jean 3, 16. Jean 3, 16 à 17. Lorsque j'étais bébé spirituel, si je peux employer ces termes et ces mots, au début de ma conversion, mon pasteur, à deux fois, il nous demandait d'aller évangéliser, prêcher, gagner les âmes pour Jésus-Christ. Regardez mon Dieu. Mon pasteur, à des fois, il me disait, n'ayez pas peur. Devant quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, tu vas seulement lire Jean 3, 16 à 17 et la personne sera tellement convaincue et tu vas gagner la personne. C'est facile d'interpréter Jean 3, 16 à 17 devant les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais aujourd'hui, je peux dire c'est faux. Suivez-moi très bien. À vrai dire, Jean 3, 16 à 17, c'était un message qui était prêché, non pas chez un païen. Suivez-moi bien. Tu fais des cours là. Eh maman, tu fais la connaissance. Jean 3, 16. Ce n'était pas prêché devant un bébé spirituel. Non. Lisez bien Jean 3. Jean 3, 16. C'est Jésus qui prêchait cette prédication. Il prêchait ça chez qui? Ces jours-là, Jésus, il était en face d'un homme mature, d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu mature, pas n'importe quel serviteur. Il était en face d'un docteur de la loi au nom de Nicodème. Oui, mes amis, c'est la vérité. Jésus a prêché Jean 3, 16 à 17 chez un homme au nom de Nicodème.
Nicodème, il était le chef des pharisiens. Il était en quelque sorte un grand leader en Israël. Nicodème était que juif. Sa mission était d'enseigner la loi de l'Éternel Dieu aux Juifs. Et Nicodème était tellement respecté dans sa communauté. Il était tellement connu de tout le monde. Mais écoutez-moi très bien. Le docteur Nicodème, malgré les dépôts de sa connaissance, je t'avais dit, je vais te répondre. T'as eu la grâce. Nicodème, malgré ses diplômes académiques, Nicodème, malgré sa connaissance intellectuelle par rapport à la Torah, mais Nicodème manquait la révélation de la Torah. Nicodème manquait l'essai de l'Éternel. Nicodème parlait du salut. Merci Saint-Esprit. Nicodème prêchait le salut de Dieu aux Juifs. Mais Nicodème lui-même, il n'était pas sauvé. C'est bizarre. Nicodème parlait d'espoir de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Israël aux Juifs. Mais Nicodème manquait de l'assurance et de son salut. Un jour, la nuit, Nicodème est venu rendre visite à Jésus. Nicodème parlait avec Jésus. Nicodème, ce jour-là, en venant la nuit, parce que c'était le moyen pour lui, pour ne pas être un sujet de moquerie, un sujet de la honte devant les Juifs, les pharisiens. Nicodème, après avoir écouté les exploits de Jésus, Nicodème, après avoir écouté de loin les enseignements de Jésus, Nicodème, après avoir écouté de loin le miracle de Jésus, Nicodème était devenu mal à l'aise. Nicodème a dit, moi, il faut que je voie cet homme. Il est venu la nuit devant Jésus. Nicodème, il était un homme poli. Il était un homme de la bonne manière. Lisez Jean 3. Devant Jésus, Nicodème, il a appelé Jésus Rabouni. Rabouni voulait seulement dire maître. Maître. Par rapport à l'imagination de Nicodème, par rapport à la connaissance de Nicodème, pendant que Nicodème appela Jésus Rabouni, maître, Nicodème voulait seulement comparer Jésus avec les grands serviteurs de Dieu. Nicodème prenait Jésus comme Élie. Nicodème prenait Jésus comme Moïse, un homme de Dieu doté de la puissance de Dieu. Mais Nicodème, appelant Jésus Rabbi, Nicodème ne reconnaissait pas Jésus comme le Seigneur, comme le Dieu créateur, comme le roi des rois. C'est ça la révélation. Amen, amen, amen. Je reçois. Nicodème ne savait pas. Ce jour-là, il était en face de son créateur. Nicodème ne savait pas. Ce jour-là, il était en face de l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance.
Nicodème ne savait pas. Ces jours-là, il était en face de la parole faite chair. Et Rabosa Kantaramana Sandaria. Oribabo Shikone Kandarabaria. Retenez l'institut de l'Éternel. Nicodème ne savait pas. Il prenait Jésus comme un homme ordinaire. Il prenait Jésus comme un homme naturel, mais avec la grâce, le don de Dieu, le don de miracle. Or que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est un homme extraordinaire. C'est le Dieu fait chair. Il est venu pour sauver. Nicodème appela Jésus. Rabbi, nous savons que les choses que tu accomplis dans ton ministère, dans ton service, c'est parce que tu es envoyé de Dieu. Dieu t'a envoyé. Dieu travaille avec toi. Rien que la façon de parler de Nicodème. Nicodème manquait la révélation sur Jésus. Sur rien qu'au début. Rien qu'au début. Nicodème manquait la révélation. Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. En quelque sorte, le même Dieu qui était avec le prophète Élie, aujourd'hui, il est avec toi. En quelque sorte, le même Dieu qui était avec le prophète Élisée, aujourd'hui, il est avec toi, Jésus. En quelque sorte, le même Dieu qui était avec Ézéchiel, l'homme des ossements desséchés, aujourd'hui, il est avec toi. Jésus regarda Nicodème. Jésus était triste. Ah, Nicodème aveugle. Nicodème aveugle. Tu es en face de ton maître. Tu es en face de ton sauveur. Tu es en face de ton créateur. Tu es en face de ton patron, de ton PDG. La loi que tu prêches aux Juifs, c'est ma loi. En aimant pour gagner du temps, Jésus a parlé à Nicodème la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Ça veut dire quoi? La nouvelle naissance, ça veut dire quoi? C'est la conversion. La conversion. En un mot, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. En un mot, pour gagner du temps. Donc Jésus voulait seulement dire, Nicodème, malgré tes connaissances, malgré tes diplômes, malgré ton succès, si tu meurs aujourd'hui, tu vas rater le royaume. Amen. Tu dois naître de nouveau. Accepte-moi comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu seras sauvé. Vous comprenez? C'est ça ce qui fait ma joie. C'est pour cela, à partir du verset 16 à 17, Jésus commence à parler à Nicodème. Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nicodème, si toi aujourd'hui, tu m'acceptes, tu crois en moi, comme Seigneur et Sauveur, oh Nicodème, tu auras de la vie éternelle. Amen. Tu seras sauvé. Le royaume des cieux sera disponible pour toi. Amen. Serviteur de Dieu, servante, j'ai vite compris. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, des prédicateurs païens, des docteurs païens, comme Nicodème, sans la rencontre avec Jésus. Ah oui. Hey. En quelque sorte, Nicodème était païen. Nicodème manquait de la révélation de Jésus. Il manquait de la communion. Il manquait de la relation avec son Sauveur. Aujourd'hui, dans notre temps,
il y a aussi beaucoup de prédicateurs Nicodème avant la rencontre avec Jésus. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a des pasteurs qui fréquentent la cabale des Juifs. Ce sont des païens. Amen. Comme des Nicodèmes avant de rencontrer Jésus. Un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu, sorcière. Mais tu es païen, païenne. La connaissance ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La connaissance, les diplômes, vos titres ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis obligé de m'arrêter ici. C'est pour cela que je vous ai dit, je peux parler de cela, mais pendant 6 mois. Je n'ai même pas regardé mes notes. Mais tellement j'aime le Saint-Esprit, et je suis soumis au Saint-Esprit. C'est ça ta révélation. Ton idée, ton souhait, depuis ces jours-là, Nicodème. Nicodème, prédicateur, mais païen. Nicodème, bishop, païen. Nicodème, docteur, possédé. Évangéliste, la taille ne fait pas l'homme. Amen. Nicodème, il était le chef des pharisiens. Donc, il était le grand professeur de pasteurs, de prophètes en son temps. Mais devant Dieu, il était étranger, aveugle, païen. Amen. Donc, Nicodème était sauvé ici, dans Jean chapitre 3. Il était sauvé. Donc, pendant que Nicodème travaillait, il était loin du salut. C'est pour cela que l'Église ne sauve pas. Votre synagogue ne vous sauvera pas. Votre communauté ne vous sauvera pas. Jésus, son nom signifie le salut de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Amen. Tu as besoin de Jésus. Amen. Beaucoup pensent que le salut se trouve chez leur leader. Prévenez que beaucoup de fidèles sont devenus des accros, des idolâtres de leur leader, de leur pasteur, de leur prophète par rapport à Jésus-Christ. Mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Mais par la grâce de Dieu, ici, mon défi, après 5 mois, vous ne serez jamais le même. On ne prie pas un homme. On ne prie pas une femme. On ne prie pas un ange. On prie Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le Sauveur. Donc aujourd'hui, je viens seulement d'interpréter la signification du nom Jésus. Comme Jésus signifie le salut de Dieu, donc Jésus est capable de sauver n'importe quel cas, n'importe quel problème. Tu es d'accord avec moi? Amen. Merci. Tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Parce que Dieu sauve les pécheurs. Dieu sauve les malades. Dieu sauve les possédés. Dieu sauve les pauvres. Aucun problème est plus grand que l'Éternel Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, amen, je suis la vue. Nul ne peut venir au Père éternel que par moi. C'est moi la réponse de Dieu pour toi. Le salut de Dieu pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, c'est magnifique. David, prêche tes amis comme ça. D'accord? Parlez à tes amis comme ça, mon fils David. Dis-leur, Jésus-Christ, c'est lui qui est le sauveur. Parce que
Le nom de Jésus signifie le salut de Dieu. Donc, mon ami, mon copain, si tu acceptes Jésus, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tu fais ton travail. C'est ça. Amen. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Ah, c'est magnifique. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Il ne faut jamais manquer. Dimanche, nous sommes là. D'accord? Amen. On va continuer notre enseignement. C'est pour cela qu'il va seulement dire, merci Seigneur Jésus. J'ai bien compris ta mission. Et j'ai bien compris aussi la signification de ton nom. Ton nom signifie le salut de Dieu pour ma vie. Les anges n'ont pas besoin du salut. Les démons n'ont pas besoin du salut. Mais toi et moi, nous avons besoin du salut. Les animaux n'ont pas besoin du salut. La végétation n'ont pas besoin du salut. Les poissons de mer n'ont pas besoin du salut. Mais toi et moi, nous avons besoin du salut. Or, le salut, ça se trouve seulement en Jésus. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre le Père et les hommes, entre Dieu et les hommes. L'unique médiateur, c'est qui? C'est Jésus. Acte 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Le salut ne se trouve à aucun autre. Le seul nom qui nous a été donné pour notre salut, c'est quel nom? Le nom de Jésus. Mais pourquoi aller prier le nom des saints? Pourquoi aller prier les noms des pasteurs, les noms des prophètes, les noms de, je ne sais pas, des démons? Pourquoi aller fléchir des genoux, prier les noms des anges? N'oubliez pas, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit les noms, béni soit les noms de Jésus. Béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, adorons, adorons les noms, adorons les noms, adorons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Tu as compris? Même aujourd'hui, la signification du nom de Jésus. Tu as compris pourquoi Jésus était venu sur la terre? Il était venu pour toi et moi, pour nous sauver. S'il te plaît, dis merci à Jésus. Élevez Jésus, prions, alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Saint-Esprit, merci. Merci parce que je vois comment tu es en train d'ouvrir l'intelligence dans la vie de ton peuple.
Alléluia. Merci parce que tu es le même. Je suis dans la joie. Merci parce que tu n'as pas Merci. de variation. Tu ne changes pas. Béni soit ton Seigneur. Merci parce que tu fais des bonnes choses. Servante de Dieu, Maman Annie, elle va se mettre debout pour remercier le Seigneur pour ses beaux enseignements. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que tu parles encore. Tu fais encore, oh Jésus, parce que tu n'as pas d'ombre de variation. Alléluia. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ce moment glorieux. Merci parce que tu as encore planté quelque chose de grand dans nos cœurs respectifs, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Veille et demeure avec nous. Alléluia. Fais encore plus que nous pouvons te demander en parole, notre Maître. En ton nom glorieux, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ça va? Qui est béni? Fais comme ça. Qui est béni? Aïe. Que Dieu soit béni. Moi-même, je vous le dis, ce qui est vrai. Je suis tellement dans la joie. Amen. Ça m'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez vraiment complètement bénis.